Et, si on invite en ce moment la famille, les témoins, les amis à venir à l'avant, et alors qu'on va présenter Jaziel en dédicace au Seigneur aujourd'hui. Amen. L'autre fois, Pasteur Dario, il n'est pas là? Je l'ai vu aujourd'hui. Ah, il est là. Toi, tu as dit dans 2 ans, mais tu es déjà là. Ah, c'est pas lui. Ça compte pas. Non, non. Mais on garde quand même l'autre rendez-vous là. Ok, c'est bon. Alléluia. Hein, ça s'appelle par la foi. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Et c'est notre grand honneur et un privilège que de présenter aujourd'hui Jaziel à Louis-Jean en dédicace au Seigneur de la part de sa maman, la sœur gentille, qui est toujours gentille, et de son papa Barosi. Alléluia. Et là, je suis un peu tenté parce que ces derniers temps, je ne l'ai pas fait souvent, mais en arrière de chaque enfant, il y a une histoire. Amen. Alléluia. Et je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des problèmes avec la sœur Viviane Gentil ici? Je ne pense pas. Si tu as des problèmes avec la sœur Gentille, là, on va prier pour toi. La sœur Viviane, c'est une de celles qui sont juste authentiques. Elle n'a pas besoin de forcer. Elle est juste elle-même. Et on comprend le frère Barosi. Amen. Alléluia. et avec la sœur Viviane, tu es toujours sûr d'avoir l'heure juste. Elle va te dire ce qui va et ce qui ne va pas. Ce n'est pas compliqué. Alléluia. Et nous aimons cette précieuse famille. La sœur Viviane, c'est une des anciens J-Péniel. Et je me rappelle du jour qu'elle a reçu le Saint-Esprit. C'était extraordinaire. C'est Pasteur Abou. Elle travaillait avec le Pasteur Abou qui l'a invité à l'église. Et alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Alléluia. Nous sommes aujourd'hui réunis pour présenter Jaziel Louis-Jean en dédicace au Seigneur et de la part de sa famille, de son père et de sa mère. Et nous savons que c'est un jour spécial chez les Louis-Jean aujourd'hui. Est-ce qu'on a prévu quelque chose après le service aujourd'hui? Non? Ok. Bon. Ça, c'est pour que nous ne venions pas, hein? C'est ça. Alléluia. C'est correct. Alléluia. Mais nous savons que aucun enfant n'est le produit d'un accident. Hein? Les enfants ne sont pas le fruit d'un accident. Le psaume 139, verset 13 nous dit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. » Les enfants, c'est Dieu qui les forme alors qu'ils sont conçus dans le sein de leur maman. Et tout enfant est un don de la part de Dieu. Les enfants ne nous viennent pas au hasard. Ce sont des cadeaux de la part de Dieu. Psaume 127, verset 3 nous dit « Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. » Mais comme avec tout don, comme avec tout cadeau que le Seigneur nous donne, il y a des responsabilités qui viennent avec. Et un jour, il va nous demander des comptes au sujet des dons qu'il nous a donnés. Et pour Jaziel, ça va être pareil. Un jour, Dieu va vous demander qu'est-ce que vous avez fait de Jaziel. Amen. Maintenant, une des responsabilités que Dieu nous place sur nous lorsqu'il nous donne des enfants, nous le trouvons dans le livre de Deutéronome, chapitre 6,
À partir du verset 4, la Bible nous dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ce commandement que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Que tout le monde dise dans mon cœur. Alléluia. Tu les inculqueras à tes enfants. 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 Des fois, les CD bloquent sur cette place. Parce que je pense que c'est important. Remarquez le choix de mots. C'est nous qui devons inculquer à nos enfants le voie de l'Éternel. Inculquer implique faire rentrer en quelqu'un de foi contre sa propre volonté les principes nécessaires. Tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur le poteau de ta maison et sur tes portes. Et Dieu s'attend à ce que vous montrez ses voies à Jahaziel, que vous lui montrez le voie de l'Éternel, que vous lui enseignez qui est Dieu, afin que lorsqu'il va arriver un jour à cet âge où il doit prendre des décisions, qu'il sache les prendre à la lumière des directives de la parole de Dieu. Le Proverbe 22, verset 6 nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Dieu aime Jahaziel. Dieu a un plan pour Jahaziel. Peut-être qu'on peut le regarder aujourd'hui, il est tout petit, tout fragile, mais Dieu le compte. Dieu connaît même le nombre de ses cheveux. C'est aussi important qu'il est pour Dieu. Mais il y en a un autre qui a son regard fixé sur lui. Et le diable a aussi un plan pour Jahaziel. Et votre travail, votre responsabilité, c'est de l'aider, de le conduire afin que lorsqu'il sera moment de choisir, qu'il choisisse le plan de Dieu au lieu de choisir le plan de l'ennemi. Le Seigneur est intéressé dans nos enfants. Et pour la lecture de celle-ci, la dernière, je vais vous demander de vous lever. Si la congrégation veut bien se lever, on va lire dans Matthieu 19, Matthieu 19, versets 13 et 14. Alors on lui amena des petits enfants afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et voyez la réaction du Seigneur Jésus. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Les adultes se sont interposés lorsqu'on a amené les enfants au Seigneur. Ils ont dit, ne le dérangez pas, il est occupé, il est fatigué, il est préoccupé par les choses importantes de cette société. Mais le Seigneur les a regardés et leur a dit, vous n'avez rien compris. Laissez-les venir à moi. Et au fait, même pour vous-même, si vous voulez vraiment rentrer dans mon royaume, vous devez être comme eux, ces petits-enfants. Alléluia. C'est ainsi que Jahaziel est aimé par le Seigneur. Et Dieu l'a dans ses pensées. Et c'est un désir noble pour des parents que de désirer la bénédiction de Dieu sur leurs enfants. Mais en tant que parents, nous devons comprendre une chose essentielle, c'est que nous sommes le canal ou le conduit que Dieu va utiliser pour bénir nos enfants. C'est-à-dire que si Dieu veut bénir Jahaziel, ces bénédictions vont passer par vous. Alors d'où il est nécessaire que nous nous alignions avec la parole de Dieu, de sorte que lorsque Dieu va vouloir bénir, que ces canaux qui vont conduire ces bénédictions soient prêts et alignés avec la cible. Que ces bénédictions n'aillent pas finir ailleurs. Alléluia. Allez-vous vous engager ainsi à élever Jahaziel selon le commandement de l'Éternel?
Alléluia. Alors c'est notre privilège aujourd'hui que de le présenter en dédicace au Seigneur. Amen. Wow, c'est tout un monsieur. Alléluia. Et je vais demander à mes confrères de prier pour les parents. Alléluia. Alors que nous élevons nos voix tous ensemble pour Jaziel aujourd'hui, Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité, Père. Nous te remercions encore une fois pour le privilège que nous avons de venir devant ton trône, Papa, tenant une autre vie fragile dans nos mains, Seigneur. Père, en contemplant tout ceci, Papa, nous sommes émerveillés, Papa, par ta grandeur, Papa, ta puissance et ta science qui nous dépasse, Seigneur. Dans ce corps fragile et renfermé, Papa, tout le potentiel, Papa, d'un homme, Papa, accompli, Seigneur Jésus-Christ. Père, nous venons par le bras de la foi, premièrement, remettre la famille, les amis, Papa, ici présents, ces lieux, Seigneur, les témoins qui sont avec nous aujourd'hui. Père, nous prions que tu nous aides, Seigneur, à aligner nos vies avec ta parole, Papa, à faire que nos maisons soient des lieux où, Papa, ta parole est entendue, Seigneur, où la prière, Papa, est quotidienne, Seigneur, où les cantiques qu'on y entend sont des chants en ton honneur, Papa, des louanges à ton adoration, Seigneur Jésus, afin de servir un cadre approprié pour la croissance de Jaziel, Seigneur. Père, je prie pour les parents, Seigneur Jésus-Christ, que tu leur accordes sagesse, onction, direction et provision pour lui, Seigneur. Père, il est encore trop jeune, Papa, pour comprendre tout ceci, Seigneur. Papa, c'est pourquoi nous venons prier pour Jaziel aujourd'hui. Nous l'abandonnons devant ton trône. Et prions, Papa, que tu assignes un ange pour veiller sur lui. Papa, qu'il veille sur ses sorties et ses retours, Seigneur. Nous prions, Père, que tu le préserves, Papa, de tout danger, de tout mal, de toute contamination, de toute embûche, Papa, de toute personne méchante, Papa, de toute fausse doctrine de ce monde, Seigneur. Alors qu'il est en train de grandir, nous prions, Papa, qu'il grandisse dans la crainte de ton nom et dans l'amour de ta parole, Papa. Il est encore trop jeune pour tout comprendre aujourd'hui. Mais en ce jour, lorsqu'il va arriver à l'âge de la compréhension, nous prions, Père, qu'il puisse, Papa, entendre l'évangile, y croire, y obéir, se repentir de ses péchés, se faire baptiser en ton nom, Seigneur Jésus, et mener une vie de sanctification jusqu'à ce que tu reviennes, jusqu'à ce que lui aille à ta rencontre, Papa. Mais d'ici là, nous prions, Papa, que tu les gardes et que tu les préserves, Seigneur, de tout mal. Papa, garde-nous, Seigneur, également pour le restant de ce service et le restant de la journée. Nous prions, Papa, ta bénédiction encore une fois sur Jaziel et sur cette congrégation. Au nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Il a fait ça comme un grand. Alléluia. Je me demande à qui il ressemble. En tout cas, 55. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Si on battait nos mains pour le Seigneur. Alléluia.
Alléluia. Et si on se levait tous ensemble et, et les enfants vont descendre dans leur classe avec leur enseignant de l'école du dimanche et la classe du pasteur Jean-Yves va rester dans le sanctuaire parce qu'il a du travail à faire qu'on devait faire la semaine passée. Amen. Alléluia. Et on est resté parce qu'il y avait le frère Landon Gore. Maintenant, le frère Landon Gore n'est pas là. Et donc, tournez autour de vous, saluez votre voisin, saluez 3, 4 personnes autour de vous et dites-leur, le frère Landon Gore n'est pas là aujourd'hui. Alléluia. Mais je suis quand même content.